Bonjour à tous et bienvenue chez Casamance. Nous allons vous présenter aujourd'hui comment poser un revêtement mural en matière naturelle rigide de chez Casamance avec un raccord droit. Nous allons avoir besoin d'une maroufle, d'un cutter pour les revêtements muraux rigides, d'un cutter plus fin pour les revêtements muraux souples, d'une paire de ciseaux, d'un niveau, d'une spatule pour couper dans les angles, d'une éponge, de crayons, de deux sortes de roulettes pour refaire les joints, un rouleau à maroufler, un pinceau et un rouleau pour appliquer la colle, un bac de colle, ainsi qu'une colle vinylique pour les revêtements textiles muraux. Tout d'abord, ouvrir délicatement le carton du revêtement mural en vérifiant la référence du produit ainsi que le numéro de bain. Ensuite, ouvrir avec soin la protection du revêtement mural. Lire attentivement la notice d'instruction, indispensable à la pose correcte des produits Casamance. Dérouler le revêtement sur la table, face décorative vers le haut. Vérifiez qu'il soit intact. Bien vérifier que vos mains soient toujours propres, sans colle ni poussière. Avant de commencer, veillez à ce que votre mur soit sec, sain, lisse, normalement absorbant, propre et homogène en couleur, idéalement blanc. À l'aide d'un mètre, mesurez la largeur du mur. Tracez un repère vertical au milieu. À l'aide d'un niveau à bulles, tracez légèrement de haut en bas avec un crayon de papier la médiane du mur. Vous pouvez également utiliser un fil de plomb ou un laser. Il est recommandé de ne pas tracer la médiane du mur en entier. Des traits partiels suffiront. Mesurez la largeur du revêtement à l'aide d'un mètre. Reportez cette mesure de part et d'autre de la médiane sur le mur. Tracez un trait léger au bout de la mesure. Mesurez la hauteur du mur à l'aide d'un mètre. Ajoutez à cette mesure quelques centimètres de plus, environ 10 cm. Découpez le premier lait à la longueur calculée précédemment, à l'aide d'une paire de ciseaux ou un cutter, selon votre convenance. Dans notre cas, nous avons un revêtement avec un raccord droit. Le rapport est de 52 cm. Pour ce faire, pour la découpe des laits suivants, continuez de dérouler le rouleau sur mandrin et superposez la matière sur le lait précédemment découpé. Alignez le motif avec un raccord 52 cm. Reproduire ce procédé pour obtenir le nombre de laits nécessaire. Faire une croix au dos de chaque lait à l'extrémité qui sera en haut du mur. Afin de faciliter la pose, il est possible d'humidifier le dos des laits à l'aide d'une éponge humide. Enroulez ensuite chaque lait avec la partie décorative vers l'intérieur pour protéger la matière. La croix doit rester visible lorsque le revêtement est roulé pour simplifier la pose. Au rouleau, appliquez la colle sur la surface entière du futur lait, en dépassant de part et d'autre d'environ 10 cm. Utilisez un pinceau pour les angles. Vérifiez que l'encollage soit uniforme et suffisant pour ce type de revêtement. Appliquez le premier lait en prenant soin de positionner la croix en haut du mur et en laissant une marge en haut et en bas pour la découpe. Alignez le revêtement à la médiane du mur précédemment tracé. Évitez au maximum les traces de colle sur la surface du revêtement. Utilisez un rouleau en caoutchouc pour chasser l'air en procédant du centre vers les côtés. Marquez les plinthes avec une maroufle rigide. Réalisez la découpe avec un cutter en vous aidant d'une spatule rigide sans jamais lever la main. La lame du cutter est à changer après chaque coupe de lait. Retirez les excédents de colle sur les moulures, plafonds ou plinthes à l'aide d'une éponge légèrement humide. Aidez-vous de la spatule pour ne pas mouiller le revêtement. Après chaque lait, nettoyez la maroufle à l'aide d'une éponge humide de façon à ne pas déposer de colle sur le revêtement mural. Posez le lait suivant en veillant toujours à ce que la croix au dos du revêtement soit positionnée en haut. Superposez 1 cm au-dessus de la première bande et la glissez ensuite de façon à ne pas déposer de colle sur le revêtement. Attention à découper le deuxième lait sans découper le premier. Appuyez sur le lait au niveau du joint pour bien assurer le raccord. Arasez ensuite le surplus en haut et en bas. Chassez l'air avec le rouleau, comme précédemment. Poursuivez votre affichage. Marquez l'angle à la main. Puis, découpez le surplus à l'aide d'une maroufle
Comme précédemment, pour l'angle sortant, au niveau de la plinthe supérieure, réalisez une découpe ou encoche pour déforcer le revêtement. Réalisez une encoche au niveau de la plinthe inférieure de l'angle sortant. Pour réaliser l'angle sortant, il convient de tirer le revêtement dans l'angle à la main sans le déformer. Le revêtement est maintenant posé. Nous vous souhaitons une bonne mise en œuvre.